Bonjour à toutes et à tous, je suis la coordinatrice CFDT du groupe Atos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'édito de notre newsletter de janvier 2022 qui s'intitule 2022 Annus Mirabilis chez Atos, chiche Rodolphe. Dans une vidéo adressée aux salariés Atos, Rodolphe Belmer, notre CIO, souhaitait une belle année. Dans la foulée, il a transmis un message de prise de fonction en utilisant plusieurs mots-clés: renaissance, rebondir, redémarrage, croissance, ensemble, fierté, inclusion. Atos is back. Mais quelques jours après, l'alerte émise par les résultats 2021 a fait dévisser l'action de plus de 16% en quelques minutes. Le cours de l'action Atos a même été réservé à la baisse, donc suspendu pendant plusieurs minutes. Il va sans dire que les salariés sont blasés, puisqu'ils ont déjà vu et entendu d'autres slogans où il y a Atos, Ready, Atos First, One Atos, Our Future is Now, sans écho, sans retour, sans résultat probant. Ils demeurent donc sceptiques, et les marchés aussi. Pour les rassurer, des annonces seraient prévues fin février et en Q2. Des énièmes réorganisations, paraît-il. Force est de constater que changer les causes ne garantit pas d'obtenir des effets différents, mais ne pas changer les causes présente quand même une très forte probabilité d'obtenir les mêmes effets. Le doute est instillé durablement chez les salariés qui sont complètement démobilisés et commencent à quitter l'entreprise par vagues, à tous les niveaux et à toutes les fonctions. Des salariés désabusés, puisqu'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas promus, ils ne sont pas augmentés, pas formés, non remboursés correctement de leurs frais de professionnels, dépossédés de leur rémunération variable, de leurs moyens de travail, de leurs congés, de leurs ambitions et de leurs rêves. Ce doute dans un avenir Atos, c'est un grand danger qui nous guette. Il va falloir le balayer très vite maintenant. Avec 11 000 salariés en France, le groupe peut disposer de 11 000 ambassadeurs ou de 11 000 fossoyeurs de la marque employeur. Pour qu'un salarié puisse être rassuré et fier de son entreprise, il doit d'abord être en mesure d'être fier de lui-même, de ses réalisations, de sa perspective d'avenir personnelle, puis collective. S'il ne la visualise pas, il n'y croit pas, c'est un préalable. Chaque salarié de l'entreprise, chaque salarié d'Atos est important. Chacun est un acteur nécessaire du groupe. Les managers, les commerciaux ne peuvent pas se passer d'informations et de travail de qualité. Le travail des salariés, qu'ils soient développeurs, consultants, analystes d'exploitation, etc., ne doit pas être mis en danger par un pilotage inadapté issu d'une mauvaise gouvernance. Nul ne peut ignorer le risque qui pèse aujourd'hui sur l'emploi en France lorsque l'action suit un cours erratique avec de fortes chutes comme ces 12 derniers mois. Aucun salarié ne souhaite que son activité soit interrompue, externalisée ou délocalisée. Il en va de la responsabilité du conseil d'administration du groupe. Des milliers de familles dépendent de ces décisions. La CFDT rappelle à nos dirigeants qu'ils devront répondre moralement de leurs actions. S'étant construit par le biais de croissance externe, Atos n'a jamais réussi sa cohésion. C'est ce qui lui fait défaut aujourd'hui, accentué par un empilement de réorganisations successives, voire de désorganisations, des millefeuilles et des verticaux partitionnent, érigent des murs, des frontières, des chapelles, créent des baronnies qui se recorquevillent sur elles-mêmes et qui se meurent. Il n'y a jamais eu de dynamique globale, avouons-le. Au fil des années, le groupe a connu une inflation de son administration. Désormais, c'est la croix et la bannière pour obtenir la moindre information. Il faut plusieurs validations pour un déplacement, consulter plusieurs tableaux Excel complexes pour émettre une facture, remplir des formulaires à envoyer via les outils ou par mail. Et ce ne sont que quelques exemples. Les managers et les commerciaux qui devraient être tournés vers les clients du groupe font double travail en reprenant des données financières complexes pour assumer des tâches dont ils devraient être complètement déchargés. Les vents contraires sont en interne et la situation est devenue intenable. Pourtant, nous ne sommes plus au CAC 40. Soufflons, tirons le frein à main, prenons le temps de voir nos réalités en face, de faire le constat, de nous ressaisir, de choisir notre direction, de changer de braquet.
de redémarrer sur de vraies bonnes bases, tous ensemble. Puissions-nous voir en ces difficultés que nous vivons aujourd'hui des opportunités et les exploiter. Les résultats suivront indéniablement. La course aux chiffres ne fera jamais le chiffre. Stop. Assez de mouvements tactiques déjà vus. Il nous faut une stratégie qui tienne compte des autres acteurs du marché et des salariés, de la rentabilité et des investissements nécessaires. Alors, Rodolphe, exiger une grande rigueur de travail, de l'insolence et de l'impertinence, insuffler un esprit salvateur, l'esprit qui nous manque, un esprit canal, pardon, un esprit Athos. Il est peut-être encore temps de le déployer. La CFDT continuera à travailler avec rigueur et détermination dans l'intérêt de nos collègues et de notre entreprise. Et comme d'habitude, la CFDT continuera à être insolente et très impertinente. Nous vous remercions pour votre écoute et à très bientôt.